Dans un monde surconnecté où chaque pensée et chaque action sont souvent partagées sans réserve, il est pertinent de se demander quelle est la valeur réelle du silence stratégique. À une époque où l'expression et la transparence sont érigées en vertu, le choix de garder certains projets et idées pour soi peut sembler contre-intuitif. Pourtant, il est essentiel de reconnaître la puissance de la réserve et du mystère. Les philosophes stoïciens, tels que Marc Aurèle, prenaient à la modération dans l'expression et la valeur du silence. Ils considéraient que la maîtrise de soi et la discrétion étaient des vertus fondamentales pour une vie harmonieuse. Cette perspective historique et philosophique nous invite à réfléchir sur la pertinence de partager ouvertement nos plans et ambitions. Aujourd'hui, nous allons explorer les multiples facettes de cette sagesse oubliée. Nous analyserons comment le fait de ne pas tout dévoiler peut être bénéfique dans nos vies personnelles et professionnelles, et comment cela peut nous aider à construire des relations plus authentiques et à réaliser nos objectifs avec plus de succès. Notre but est d'offrir un nouvel éclairage sur l'importance du silence et de la discrétion, et de démontrer que, parfois, le vrai pouvoir réside dans ce que l'on choisit de ne pas dire. Le pouvoir du silence. Nous avons déjà évoqué l'importance du silence, un sujet tellement essentiel qu'il vaut la peine d'y revenir. Le silence est un atout précieux dans notre quotidien bruyant. Il s'agit de choisir judicieusement nos moments de parole, en donnant de l'espace à nos pensées pour mûrir en toute tranquillité. Protéger ses idées et projets en les gardant pour soi est comme cultiver un jardin secret. Ce jardin nous offre l'espace nécessaire pour que nos projets se développent à leur plein potentiel. Cette approche est extrêmement bénéfique dans le monde professionnel, où la réflexion et la patience sont souvent les clés du succès. Dans nos interactions, le silence a également une grande valeur. Il nous permet d'écouter attentivement et de comprendre en profondeur les autres, enrichissant ainsi nos relations. Savoir quand garder le silence est une marque de maturité et d'intelligence émotionnelle. Utiliser le silence de manière stratégique, c'est savoir quand révéler ses idées et ses réussites. Cette approche nécessite patience et compréhension que les plus grandes réalisations se font souvent dans la discrétion. Le silence, bien que simple en apparence, est un art subtil. Il nous guide vers une progression assurée et éclaire notre parcours personnel et professionnel. En l'appréciant et en le mettant en pratique, nous pouvons naviguer dans la vie avec plus de calme et de clarté. Alors que le silence est un aspect crucial de notre interaction avec le monde, la discrétion, étroitement liée, joue un rôle tout aussi important dans la manière dont nous gérons et partageons nos informations. Stratégie et discrétion. La discrétion est une compétence essentielle, surtout dans un monde où l'information circule librement et rapidement. Elle implique une réflexion profonde sur ce qu'on partage et avec qui. Cette capacité à garder certains aspects de notre vie privée ou professionnelle secrets est un atout majeur, notamment dans des environnements compétitifs. Dans le milieu professionnel, la discrétion permet de protéger ses idées et stratégies. Elle aide à éviter les influences extérieures non désirées et les réactions prématurées qui pourraient compromettre la réussite d'un projet. Par exemple, un entrepreneur qui garde ses plans d'affaires confidentiels jusqu'au lancement évite les fuites d'informations qui pourraient bénéficier à ses concurrents. Dans notre vie personnelle, la discrétion contribue à construire et à maintenir des relations de confiance. Elle nous permet de choisir les informations à partager et les moments opportuns pour le faire. Cela crée une base solide pour des relations authentiques, où la confiance et le respect mutuel prévalent. Savoir quand et comment partager des informations personnelles ou professionnelles est une compétence qui s'affine avec l'expérience et la réflexion. Elle nécessite une compréhension des dynamiques sociales et une capacité à évaluer les risques et les bénéfices du partage d'informations. En somme, la discrétion est une forme de sagesse pratique. Elle nous guide dans nos décisions de partage d'informations, assurant ainsi notre sécurité personnelle, la protection de nos idées et le renforcement de nos relations. La discrétion n'est pas seulement une tactique, mais une manière de vivre qui valorise la réflexion et le respect de la vie privée. Cette notion de discrétion nous amène naturellement à l'importance des exemples concrets dans nos vies, où des leçons précieuses peuvent être apprises à travers les expériences partagées. L'anecdote du concours de cuisine. Considérons l'histoire de Julien, un amateur passionné de cuisine.
Il s'était inscrit à un concours local de cuisine, où le grand prix était d'être formé par un chef renommé. Plutôt que de parler à tout le monde de sa participation, Julien a choisi de garder le secret. Il a passé des semaines à peaufiner sa recette en secret. Le jour du concours, sa famille et ses amis ont été étonnés et ravis de le voir gagner, son plat étant une complète surprise pour eux. Cette histoire de Julien montre comment la discrétion peut apporter un avantage inattendu. En gardant ses préparatifs secrets, Julien a non seulement évité la pression et les distractions extérieures, mais il a également créé un moment de triomphe et de surprise pour ses proches. L'expérience de Julien est un exemple tangible que dans un monde où tout semble être partagé, choisir ce qu'on garde pour soi peut non seulement protéger nos efforts personnels, mais aussi enrichir nos réussites. Sa victoire rappelle que parfois, les accomplissements les plus satisfaisants sont ceux que l'on prépare en silence, révélés au monde au moment parfait. Cette idée de préparation silencieuse nous amène à réfléchir sur les risques associés à la surcommunication dans notre vie quotidienne. Dans un monde où partager est devenu une seconde nature, il est important de se rappeler que trop parler ou trop partager peut parfois se retourner contre nous. L'excès de communication peut diluer le message que nous souhaitons transmettre, ou pire, il peut exposer nos idées et nos plans à des critiques ou des interférences prématurées. Prenons l'exemple d'une annonce importante dans un cadre familial ou professionnel. Annoncer quelque chose trop tôt peut créer des attentes irréalistes ou conduire à des malentendus. Cela peut aussi nous priver de l'élément de surprise et de l'impact que nous pourrions avoir en partageant au moment opportun. Il y a aussi un risque de perte de contrôle de l'information. Une fois que quelque chose est partagé, il est difficile, voire impossible, de le reprendre. Dans le cas de projets personnels ou professionnels, cela peut signifier que d'autres pourraient s'approprier vos idées ou les utiliser à des fins qui ne correspondent pas à vos intentions originales. La surcommunication peut également conduire à un épuisement de l'attention. Si nous partageons constamment chaque détail de nos vies ou de nos projets, les gens peuvent commencer à ignorer nos messages, diminuant ainsi l'impact de nos communications réellement importantes. En fin de compte, la modération dans la communication est essentielle. Il est important de trouver l'équilibre entre partager suffisamment pour engager et inspirer, tout en gardant certaines choses pour soi, pour préserver l'intégrité et l'impact de nos idées et projets. La surcommunication peut être une entrave à la réalisation de nos objectifs, tandis que la discrétion peut être un allié puissant. L'art de la connexion personnelle. Vous est-il déjà arrivé de discuter avec quelqu'un qui semble vraiment vous écouter? C'est un sentiment incroyable, n'est-ce pas? C'est l'art de la connexion personnelle. Et devinez quoi? Cela commence souvent par savoir écouter plus que parler. Imaginez que vous êtes à un dîner et quelqu'un raconte une histoire passionnante. Plutôt que de l'interrompre pour parler de votre expérience similaire, vous écoutez, vous montrez de l'intérêt. Cela crée un lien, une connexion réelle. Les gens se sentent valorisés quand ils sont écoutés, et cela renforce les relations. Dans nos vies, que ce soit avec des amis, en famille ou au travail, prendre le temps d'écouter peut changer la donne. Cela ne signifie pas que vous ne devez jamais partager vos propres histoires. Mais, quand vous le faites, cela aura plus de poids parce que vous avez montré que vous vous intéressez aussi aux autres. Cette approche est comme un jeu d'équilibre. Partagez suffisamment pour montrer qui vous êtes, mais aussi laisser de la place pour que les autres s'expriment. Cela crée un échange, pas juste une conversation à sens unique. Vous devenez non seulement quelqu'un qui partage des histoires, mais aussi quelqu'un qui en crée avec les autres. Alors, la prochaine fois que vous serez en conversation, essayez de vous concentrer un peu plus sur l'écoute. Vous pourriez être surpris de voir à quel point vos relations s'enrichissent. C'est dans ces moments d'échange et d'écoute que se forment les liens les plus forts. Cette idée d'échange et d'écoute nous amène naturellement à considérer la valeur de la patience, pas seulement dans nos conversations, mais aussi dans la réalisation de nos projets et ambitions. La magie de la patience. Avez-vous déjà planté une graine et attendu qu'elle pousse? C'est un processus lent, mais la patience est récompensée par la beauté de la fleur. La même logique s'applique à nos projets et rêves. Il y a quelque chose de magique à prendre son temps, à laisser les choses se développer à leur propre rythme. Pensez à un projet personnel, comme apprendre à jouer d'un instrument ou planifier un grand voyage. Si vous en parlez trop tôt, vous pourriez vous sentir pressé ou jugé, ce qui peut gâcher le plaisir de la surprise et de la découverte. Prendre son temps, c'est aussi donner une chance à vos idées de mûrir et de s'améliorer. Combien de fois avons-nous partagé une idée à peine formée
pour ensuite réaliser qu'elle aurait pu être bien meilleure si on avait attendu un peu. C'est là que la patience entre en jeu. La patience est également essentielle dans les relations. Réagir immédiatement à une situation peut parfois mener à des malentendus ou à des réactions excessives. Prendre le temps de réfléchir avant de répondre peut faire toute la différence. Alors, la prochaine fois que vous aurez une nouvelle idée ou un projet en tête, pensez à la graine que vous plantez. Laissez-lui le temps de grandir. Votre patience sera récompensée par des résultats plus épanouissants et des relations plus solides. C'est la magie de prendre son temps, d'apprécier le processus et de voir les choses se dérouler naturellement. La simplicité dans la complexité. Dans un monde plein de complexité, il y a une beauté indéniable dans la simplicité. Pensez à vos moments préférés. Souvent ils sont simples mais profonds. Un coucher de soleil, un bon repas avec des amis, une balade tranquille. Dans ces moments, il n'y a pas besoin de mots compliqués ou de grandes déclarations. La simplicité parle d'elle-même. Cette idée s'applique aussi à la manière dont nous communiquons nos idées et nos pensées. Il est tentant de vouloir impressionner avec des mots savants ou des concepts compliqués, mais souvent, c'est la simplicité qui résonne le plus. Une idée exprimée simplement mais clairement peut avoir un impact bien plus fort. Dans notre vie quotidienne, que ce soit au travail ou avec nos proches, garder les choses simples peut nous aider à éviter les malentendus et à renforcer notre message. Cela ne veut pas dire de simplifier excessivement, mais plutôt de chercher l'essence de ce que nous voulons dire et de l'exprimer de manière directe et sincère. En gardant nos idées simples et claires, nous invitons les autres à comprendre et à s'engager avec nous. C'est dans cette simplicité que réside la vraie sagesse. Savoir communiquer de manière à ce que nos paroles aient un écho, sans se perdre dans les détails inutiles. Alors, la prochaine fois que vous aurez quelque chose à dire, pensez à la puissance de la simplicité. C'est souvent la manière la plus authentique et la plus efficace de partager nos pensées et nos sentiments. En fin de compte, c'est la simplicité qui nous connecte, qui rend nos idées accessibles et nos relations plus fortes. La conclusion personnelle. Après avoir exploré les nuances du silence, de la discrétion, de la patience et de la simplicité, il est temps de réfléchir à ce que tout cela signifie pour nous personnellement. Chacun de nous a ses propres expériences et leçons de vie, et il est important de prendre un moment pour considérer comment ces concepts s'appliquent dans notre vie quotidienne. Peut-être que vous avez déjà vécu des moments où garder le silence a été bénéfique, ou des situations où la patience a porté ses fruits. Il se peut aussi que vous ayez ressenti le pouvoir de la simplicité dans vos interactions. Ces expériences, grandes ou petites, façonnent notre compréhension et notre approche de la vie. L'important est de tirer des leçons de ces moments et de les utiliser pour enrichir notre façon de vivre. Que ce soit dans nos relations, nos projets ou notre manière de communiquer, chaque petite réflexion et action peut avoir un impact significatif. Je vous encourage à réfléchir à ces idées. Comment peuvent-elles influencer positivement votre vie? Partagez vos pensées et vos expériences pour enrichir notre communauté. Vos contributions sont précieuses et apportent une nouvelle perspective. Si cette vidéo vous a inspiré, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour découvrir d'autres contenus enrichissants. Ensemble, continuons à apprendre et à grandir. En terminant, souvenez-vous que les petites choses, comme un moment de silence ou un geste simple, peuvent avoir un grand impact. Ces pratiques, intégrées dans notre vie, peuvent nous mener vers un avenir plus calme et plus épanoui.